nous allons faire un exemple de destruction, de déconstruction, pardon, avec la méthode magique d'Extruct. Alors, on va créer une classe PHP que l'on va appeler file. Classe file. On va faire une fonction construct. Voilà. Déclarer, la préparer, mais on va rien faire dedans pour le moment. Voilà. On va faire une fonction destruct. Voilà, nous avons donc déjà les deux méthodes magiques qui sont dans notre classe. Alors, on va définir les propriétés. Donc pour l'instant, je mets tout en public. File handler. File name. Ensuite, file size. Non, pas oublier le $. Voilà donc nos propriétés. Alors, quand on initialisera la classe file, on aura comme argument de leur file name. Donc, par défaut, file handler sera nul. File found, comme quoi on ne l'a pas trouvé. Ensuite, on va faire un test. If file existe file name, if is file name. On vérifie que c'est bien un fichier et non un répertoire. Donc, si on a tous ces cas qui sont remplis, file found sera égal à true. Ensuite, si file found
Donc s'il est vrai, du coup, on va créer un handler qui sera égal à f open de $filename, oups, en mode lecture. On va récupérer donc la taille du fichier, donc file size, $filename. Voilà pour la fonction construct. Alors, après le destruct, on va faire une fonction get content. Donc récupérer le contenu. Donc si $is file found alors $content va être égal à la fonction lecture, $is le fichier que l'on veut lire avec la taille de celui-ci à lire. Et là, on va pouvoir retourner le contenu. Sinon, return no file found. OK. Donc là maintenant, on va gérer donc la méthode qui va tout simplement fermer le fichier si on a réussi à le lire et qu'on l'a trouvé surtout. Donc if $is file found est bien vrai, on l'a trouvé. On ferme le fichier, ce qui est logique. Donc $is file handler, c'est lui qui sait quel fichier on va fermer. On va faire un petit écho. File is closed from
ce destructor. Donc là maintenant, on va faire un test. Donc, on va charger notre classe. Et bien sûr, nous allons donc l'utiliser. Donc, $file égale new files. Donc là, notre objectif va être de donner, bien sûr, de créer un fichier. Donc, dans projet, je vais faire un nouveau fichier texte. Voilà. On n'est pas obligé d'écrire 25 millions de données. On va faire quelque chose de très simple. Voilà. Donc là, du coup, donc tout est dans le même répertoire, donc j'ai pas de chemin précis à donner. Donc test.txt. Voilà, donc j'ai instancié. Ma classe c'est pas file, c'est file tout court. Donc j'ai mon fichier $file. Donc $file. Je vais faire un echo comme on a return. Où je vais mettre un $content égale à $file getContent. Et maintenant je vais pouvoir faire un echo de $content. Voilà. Sauf que je vais détruire mon fichier. Donc unset $file. Je détruis ma variable $file. Donc je vais tester, voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, ceci est un test, je suis une nouvelle ligne, donc on a bien le contenu de notre fichier texte, et là on nous dit bien comme quoi il a été fermé. Alors maintenant, si je supprime ma ligne unset et que j'actualise, on voit aussi que le fichier donc a été fermé automatiquement. Voilà. Donc, on voit que dans les deux cas, le fichier était fermé. Donc dans le premier cas, je fais un petit CTRL Z. Là, j'ai un unset. Je suis en train de détruire. Donc là, mon objet, mon instanciation est perdue. Donc il va aller dans le destruct. Si
je ne détruis pas la variable, il fait la même chose. Pour quelle raison? N'oublions pas que une fois que PHP a fini de lire son fichier, il détruit les variables. Automatiquement, il les détruit. Donc, comme la variable est détruite à la fin du fichier, il va exécuter automatiquement le destruct. Voilà pourquoi dans les deux cas, ça fonctionne.